Les dirigeants démocrates unis font toujours pression pour obtenir un financement pour la campagne législative de 2020. Colère. Dans le cadre des consultations en cours pour améliorer le processus électoral, la Commission électorale du Cameroun, ELECAM, a invité les politiciens et autres parties prenantes à Yaoundé le 11 août 2023. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Lors d'une réunion secrète, le président d'un des partis d'opposition, l'UDP, El Hadj Lawan Bako, a de nouveau parlé au ministre de l'administration territoriale, Mina, des problèmes qu'il avait avec le financement public des campagnes électorales. L'échec en prélude aux élections législatives et municipales de 2020. Le chef de file des démocrates unis a révélé que 3 ans après l'élection, il n'était pas toujours en mesure de couvrir toutes ses dépenses de campagne. C'est toujours le cas malgré diverses pétitions à la Commission nationale anticorruption, CONAC, et même à ELEC. À cet effet, il a également écrit une lettre confidentielle adressée à Son Excellence Paul Biya, président de la République et chef de l'État. Dans une lettre datée du 2 août 2023, l'homme déclare la couleur et l'objet, Mina Atanda NJ Pop au président Adji. Fraude, manipulation, abus de confiance nationale, incompétence, préjudice causé à El Hadj Lawan Bako Bochon. Signataire, l'UDP contribue à l'élection générale du 9 février 2020, 7 listes ont été déposées, mais seules 6 ont été retenues par ELECAM et le Conseil constitutionnel. De 6. Tout cela se traduit par la réduction du financement de campagne de l'UDP à 9 929 906 francs CFA, c'est le même montant que l'UDP ayant 5 listes dans 5 circonscriptions et l'UDP ayant 6 circonscriptions, a-t-il déclaré. Des décrets de l'Union appuient ses propos. Suite à ce qu'il a qualifié d'activité illégale de Mina, El Hadj Lawan Bako a annoncé avoir saisi CONAC dans un courrier auquel il a répondu le 1er septembre 2020 puis un autre courrier le 22 février 2021. Ces différentes lettres indiquaient que le Comité national, en tant que chef du Parti démocratique unifié, avait déclaré avoir transmis le document au Premier ministre et l'avoir envoyé par écrit au ministre de l'administration territoriale. Mina aurait répondu à CONAC le 6 avril 2021, en mentionnant que mon parti UDP a payé 9 929 906 542 francs CFA pour sa campagne, mais n'a pas mentionné que le montant est de 5 listes. Or, les démocrates unis ont 6 listes, qui ont été retenues pour ELEC et ont participé aux élections. Il s'en est fâché, demandant non seulement au chef de l'État, Paul Biya, de donner suite à sa plainte, mais aussi au chef de l'État, Paul Biya, excuser sa plainte. Enquête judiciaire contre le ministre Atanda NJ Pola a été ouverte par l'intermédiaire du ministre de la Justice, garde des Sceaux. El Hadj Lawan Bako a déclaré « Les démocrates unis estiment que l'attitude du ministre Atan NJ envers notre parti est préméditée car la réunion de Mina n'est pas la première. » Il a fait de même en 2018 en déposant des fonds de la campagne sénatoriale 2018 sur le compte bancaire UDP pour 7 mois après les élections du 14 novembre 2018. C'était après que le président du Parti démocratique uni a présenté une pétition au président de la République, Son Excellence Paul Biya. Ainsi, à son grand désarroi, ses campagnes restantes sur la liste législative 2020 lui ont été restituées. Le 11 août 2020, le président du Parti démocratique uni, porte-parole de la majorité présidentielle, s'est également exprimé lors du meeting convoqué par ELEC, condamnant l'installation de bureaux de vote dans les maisons privées et les gouvernements traditionnels. O'Neill Power a interdit à l'époque les bureaux de vote dans les Émirats et chez les particuliers. À ma grande et universelle surprise, un bureau de vote a été installé chez le privé Aladji Baba Amadou Dampulo, notamment dans son centre de santé et son école à Dawar, province de Bojo. Les habitants ici sont ses employés et ses proches, a révélé Lawan Bako. Merci d'être resté avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.